Ces événements se déroulent entre 11h06 et midi. Ils sont rapportés en temps réel. Bonjour à tous, bienvenue sur Ronin Mag. Je suis aujourd'hui à Levallois-le-Perret, à l'hôtel Evergreen. Nous allons rejoindre dans quelques instants Jean Dos Santos, le combattant de MMA béninois qui va combattre à Arès demain le 14 février face à Tatoshai. Je rappelle que le combat avait été annulé suite à une blessure de Jean Dos Santos la veille. Donc ils vont remettre ça demain pour la Saint-Valentin. C'est très romantique. Donc on va le suivre toute la journée aujourd'hui, puis un peu de la journée de demain jusqu'à son combat. Donc on le rejoint dans quelques instants. Et puis en plus j'ai vu pas mal de combattants là qui étaient en train de faire leur coaching. On aurait dit des zombies. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants avec Jean. Profitez bien du reportage afin de voir un peu les envers du décor des combattants de MMA, qui n'est pas toujours facile. Bon, là, je suis avec Jean. Il est en train de se réalimenter après la pesée. Ouais. Oh bon. Le coaching s'est bien passé. Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Là, on est en mode occupe là. Et t'as combien de kilos hier? Hier, j'étais à 111,7. Et hier soir, dans la nuit, j'ai descendu à 110. 110. Ouais. Ce qui était plus facile ce matin de me peser. Et c'était vraiment cool. Après, je suis en mode rebond là, tu vois. Je suis en train de manger poulet. Ça va mieux depuis la blessure de la dernière fois? Ouais, ça va mieux. C'est une blessure Ouais. où exactement? C'était à la côte. À la côte? Ouais, Tu as fait ça la veille, Ouais. la veille du combat, Ouais. ça te chaille. Heureusement, je me suis vite soigné. Tu t'es vite soigné. Ouais. Et Donc là, vite fait, on repartit sur les entraînements. sur les entraînements. T'es pas reparti au Bénin depuis, non? Si, je suis parti et j'ai pas duré. Je suis vite revenu pour le camp. Ok. J'ai repris les entraînements dedans comme ça, tu vois. Comme on le dit, je suis un vrai guerrier. Je n'ai pas attendu que ça se guérisse. C'est en m'entraînant que j'ai finalement compris que c'était guéri. Ok. Tu vois. Et là, je suis en pleine forme, impatient De combattre. de combattre, entrer dans la cage et donner le meilleur de moi, comme toujours. Ouais. On attend. Donc tu as déjà eu la première pesée. Donc après, il y a la pesée officielle dans un peu moins d'une heure. C'est bien ça. Ok. Ouais. Et comment tu le sens ce combat-là? Je ne sais pas trop ce qu'il prévoit, mais je n'ai jamais autant été moins stressé qu'avant mes combats. Là, je me sens bien en forme. La prépa, les entraînements sont bien passés. Je suis confiant, tu vois. Et voilà, il ne reste que entrer dans la cage et montrer de quoi je suis capable. Il y aura un zouk de prévu, comme on avait parlé auparavant dans l'interview qu'on avait faite fin novembre. Ouais. Ça va bien se passer. Alors là, je suis avec Florent, donc, qui est docteur en psychologie. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et puis expliquer ton rôle dans ce training camp? Oui, donc bonjour, donc moi je m'appelle Florent, effectivement je fais de la recherche en psychologie cognitive et en parallèle je suis aussi thérapeute, je reçois des patients et j'ai une spécialité, c'est depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne en préparation mentale, en préparation psychologique un certain nombre d'athlètes en boxe, boxe anglaise, boxe pied-point et puis avec ces dernières années la montée du MMA. J'ai pas mal de combattants qui sollicitent mes services. J'ai une particularité, c'est qu'en plus d'avoir ce background en psychologie, avec ce doctorat en psychologie, je suis aussi ancien athlète de haut niveau où j'étais amené à boxer dans plusieurs disciplines pied-point, en savate boxe française, en kickboxing, en full contact, en karaté contact, et pour lequel j'ai eu quelques titres nationaux dans ces différentes disciplines. Et voilà pour une partie de mon parcours et de qui je suis. Et quelle est ton approche avec les combattants au niveau de la préparation mentale? Moi, mon approche, elle est multiple. Déjà, dans un premier temps, ce qui est essentiel auprès d'un athlète, c'est que, en fait, comprendre l'environnement dans lequel il est. Comment ça se passe chez lui, avec sa famille,
avec ses proches. Et donc, il y a tout un aspect environnement social dont il faut tenir compte, parce qu'on sait que l'environnement, il peut être favorable, mais aussi il peut malheureusement être défavorable si on a des difficultés relationnelles, des conflits, etc. Donc, ce qui importe déjà, c'est de comprendre l'environnement et voir comment accompagner déjà le combattant dans cet environnement pour que ce soit vraiment une force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça se fait aussi en travail avec le reste de la team, c'est de qu'est-ce qu'a besoin de travailler l'athlète au regard du game plan. Et donc, ça va être des dimensions très cognitives, notamment, et ça, quelque chose qui est très important en MMA et dans toutes les disciplines de percussion, c'est la prise de décision. Et donc, on va énormément travailler avec des tests neuropsy et plusieurs exercices et outils pour que justement travailler sur sa prise de décision. Il y a un autre aspect qui va être plutôt lié à la gestion du stress et des émotions et la gestion de l'énergie. Donc l'idée en fait c'est que l'athlète, faut qu'il soit stressé, mais il faut pas qu'il soit trop stressé. Il faut pas qu'il soit pas du tout stressé. Il faut qu'il soit vraiment au bon niveau d'énergie. Et donc on va l'amener par là encore l'apprentissage d'un certain nombre de stratégies à développer et trouver ce pic pour que émotionnellement et d'un point de vue en termes de gestion du stress, il soit optimal. Et enfin un dernier point, c'est tout ce qui va être imagerie motrice pour qu'il puisse répéter au mieux les techniques qu'il doit être amené à faire pour le combat et ensuite bien évidemment faire ce qu'on appelle de la projection, de l'habituation, se projeter en situation de combat. Donc vraiment, c'est essentiel parce que j'insiste largement, c'est pas que la dimension émotionnelle, la préparation psychologique, c'est aussi un ensemble, tous ces points-là. Quelques combattants, notamment Nassourdine Imavov, ils ont dit qu'ils n'avaient pas forcément besoin de préparation mentale. Est-ce que pour toi, c'est indispensable pour un combattant de MMA de haut niveau ? Oui, je pense que c'est indispensable, mais là encore, c'est pour ça que je me suis permis de te décrire un petit peu en détail les différents aspects de la préparation psychologique d'un athlète. C'est que souvent, on a tendance quelque peu à réduire la question de la préparation psychologique aux émotions ou à la motivation, alors que pas du tout. Mon objet de recherche, c'est notamment l'inhibition. Qu'est-ce qui fait que je vais réussir à mettre de côté la mauvaise information, etc. Et ça, aujourd'hui, les sciences cognitives, les sciences comportementales ont développé un certain nombre de tests, ont développé un certain nombre d'outils pour justement, dans le cadre thérapeutique, faire de la remédiation, mais dans le cadre de la performance, optimiser. Donc, je pense qu'en fait, c'est aussi à nous de sortir de nos cabinets thérapeutiques et de nos laboratoires de recherche pour faire connaître au grand public et aux athlètes notamment la nécessité de mobiliser ce travail en préparation psychologique. Et il y a énormément de sports qui sont déjà très en avance. On le voit avec la Formule 1, on le voit avec le golf, le tennis. Et l'ensemble de ces spécialistes-là vous diront, oui, on travaille sur la dimension stress émotionnel, mais des fois, il n'y en a pas besoin. Hein. Moi, j'ai certains athlètes que j'ai accompagnés qui sont déjà très compétents sur cet aspect-là, et on va plutôt travailler, par exemple, sur l'environnement ou sur de l'habituation ou sur des prises de décision. Voilà. En fait, à chaque fois, on va vraiment adapter. Bien évidemment, ça se fait avec le reste de l'équipe. Là, on va dire l'atout que j'ai, c'est que j'ai moi-même évolué en tant que combattant, donc j'ai aussi des fois un regard en tant qu'ancien athlète sur notamment la partie striking. Sans rentrer dans les détails, quelle est la partie principale que vous avez travaillé avec Jean pour ce combat-là ? Principalement, ce qu'on a beaucoup travaillé avec Jean, c'est bien évidemment sa boxe, parce qu'en fait, il a une boxe qui est très belle. Et quand elle sort, on l'a pu le voir au Nigeria, il a pu faire du striking et quand il lâche sa boxe, elle est vraiment là. Donc on a pas mal travaillé sur la boxe aussi là-dessus, et puis après toutes les autres qualités qui sont déjà naturellement les siennes et sur lesquelles il y avait besoin de faire simplement du renforcement. Donc on a travaillé sur cet aspect-là, et puis sur là aussi la question de la prise de décision, comment prendre la bonne décision au bon moment et comment aussi notamment avec un adversaire qui va beaucoup feinter, faire un peu de provocation, comment inhiber, comment apprendre à mettre de côté cela. Et ça, c'est une fonction cognitive à part entière, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est un mélange de technique et de mental, on va dire. Tu veux dire pour la préparation psychologique ? Exactement, oui. Ouais, en fait, c'est-à-dire que tu vas travailler vraiment sur la dimension motrice, c'est-à-dire que l'athlète, on sait aujourd'hui que répéter en imagerie motrice des gestes, c'est en fait un autre moyen de l'apprendre en quelque sorte. Et donc ça, on sait que ça permet à l'athlète de ne pas s'épuiser, mais de faire de l'imagerie motrice pour appréhender encore un petit peu mieux les gestes, le game plan, etc. Ça, c'est le premier point. Et bien évidemment, tout le reste et tous les aspects, tous les autres aspects qui peuvent être
inhérent à la préparation mentale. Beaucoup de combattants ont assumé avoir peur, donc c'est pas du tout une honte avant de rentrer dans la cage. Comment on fait pour essayer de remédier à cela? On n'y remédie pas, tout simplement. On ne peut pas y remédier à la peur. On ne remédie pas à la peur. Et moi, j'aime souvent dire, celui qui dit qu'il n'a pas peur avant de monter dans la cage ou sur un ring, c'est soit un menteur, soit un sociopathe. En fait, tout le monde a peur, c'est normal. Par contre, effectivement, cette peur, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée aussi avec de la motivation, avec de l'envie, avec du plaisir, avec plein d'autres facteurs émotionnels. C'est pas juste une émotion. C'est ce qu'on appelle une coexistence émotionnelle. Il y a aussi du plaisir d'être là, on le voit. Il y en a qui sont stressés, etc., mais qui sont aussi hyper contents d'être là face à leur public, etc. Donc déjà, il ne faut pas simplement réduire à une seule émotion. Il y a ce qu'on appelle une coexistence émotionnelle. Ça, c'est un point qui est quand même essentiel. Et cette peur, en fait, ce stress, il est essentiel, puisqu'il permet ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme à rester en vie. Et sans ce stress, eh bien, peut-être qu'on va être moins réactif, être moins rapide, peut-être ne pas prendre la bonne décision au bon moment, etc. Donc en fait, elle a une fonction et elle est nécessaire, cette peur. Merci beaucoup. Merci à toi. Là, t'as pris, normal, t'as pris en masse musculaire. C'est prévisible. C'est pour ça que t'as eu du mal à perdre du poids. Ouais, effectivement. C'est ça. Là, je dis le petit. Après, là, t'as ton short. Bon, après, c'est toi qui vois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas écrit Evio. Puis bon, je suis à l'aise dedans. Ouais. De toute manière, demain, tu feras un petit réveil musculaire avec Wani. Et puis, tu t'aviseras si le short, il te va. Bon, de toute manière. Ça va, mais les cuisses sont... Essaye l'autre, hein. Let's go! Go, 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 go! Ouais, il y aura moi, il y aura Sam, il y aura ton entraîneur. Ouais, bon, Jean, t'es prêt pour la pesée? Je suis prêt. Apparemment, ton adversaire ne fait pas le poids. Ouais. Selon les... Il a aussi raté la pesée. Il a raté la pesée. Mais ça va le faire. Du coup, tu acceptes quand même... Ah ouais, je suis un homme de cœur, moi, tu vois. Faut pas annuler ça, je suis prêt pour ça. Parce qu'il y en a qui annulent, hein, franchement. Bah ouais, ça sert à rien d'annuler, je suis prêt pour la guerre. Pour moi, c'est une passion, comme je le dis, tu vois. Et ça va le faire, ça va le faire. On s'en fout du poids. Issu des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent. La vie du voix et ses conséquences, je raconte les tripes du ghetto, ces ambiances louches. Quand sonne le fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse long feu, t'es prévenu. On est en train de préparer la préparation psychologique, c'est aussi les quelques minutes avant le face-off. Et donc là, on révise un peu les punchlines qu'on va lâcher. Trash talk. Voilà. Même pas trash talk, juste punchline, juste des vannes. Ouais. Est-ce qu'il se rapproche pour Zouké? Zouké, hein. J'avoue qu'une baguette a un vide ici. Entre les traites et les balances, tu balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. La messe du mal est pas sa table. Ton numéro d'écrou remplace celui de ton port. Heavyweight and Others Ambassador. Slam Partners Kilograms. First up, please welcome Title Chai. At 177 centimeters tall with a record of 3 victories, 3 losses, the Frenchman steps off the scales at 71.4 kilograms. And welcome his opponent, Katos. The 22-year-old, 170 centimeters tall, the flawless record of 7-0-0 from Benin, steps off the scales at 70.7 kilograms. Catchweight 71 kilograms, Title Chai versus the Black Panther, John Dos Santos. Victories, the Russian Frenchman weighing officially at 62.1 kilograms.
Bonjour à tous, donc là je suis avec Derrick Sokoudjou, donc qui combat demain. Comment s'est passé le coaching, comment tu as pu faire le poids, etc. Ouais, c'était pas très facile parce que dans la vie de tous les jours, je fais plus de 106 kilos et je devais combattre à 93 kilos, ce qui n'est pas très facile. Mais on a géré, on a pu gérer et je me sens bien, tout s'est bien passé et tout, donc ça va. Donc demain tu vas combattre ton adversaire, est-ce que tu as eu le temps de l'analyser, de savoir quels sont ses points forts et ses faiblesses? Ouais, Diangate Youssoufa, j'ai eu le temps de regarder ses combats, d'analyser tout. Et c'est un super combattant lui aussi, je le respecte beaucoup. Mais on va aller à la guerre. Demain on va aller à la guerre. Et moi je suis un guerrier, je n'abandonne jamais. Et donc je vais aller à la guerre et je vais rentrer avec la victoire. D'accord. Tu t'entraînes dans quel club ici? MMA Factory de Fernand Lopez. Fernand Lopez. Ouais. D'accord. Donc, ton nom de famille c'est Sokoudjou, est-ce que ça a un rapport avec le Thierry Sokoudjou qui combattait au Pride à l'époque? Ouais, Thierry Sokoudjou, on est de la même famille, on a un même arrière-grand-père, donc c'est la même famille. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Polo, pour un bégué, hasta le chat. Miaou, petit rap pour Arès. Ils sont rayés de la liste. Ils sont revenus. Ok, dédicace à Adam. Dédicace à Adam et mon public. Il est chaud. C'est Adam. Aujourd'hui avec Paulin Bégué, à un jour de son combat, après la pesée officielle. Donc déjà, comment tu te sens dans un premier temps? À un jour du combat, actuellement, là, je me sens très très bien. Aucune blessure, confiant et hâte d'y être, vraiment hâte d'y être. Hâte de faire le show, hâte d'être au show. Comment sens-tu ce combat? Parce que tu pars pas favori. Enfin, en tout cas, les bookmakers ne t'ont pas mis favori. Comment tu le ressens ça? Ça, tu sais, ça c'est quelque chose, soit tu le vis dans ta carrière auparavant, soit c'est une première, soit moi personnellement je suis pas trop dans ce calcul et j'irai plus loin que ça. Tu sais que c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je vis au quotidien, tu vois. C'est quelque chose que ma vie quotidienne, on essaie de mettre des bâtons dans les roues, où on m'attend pas quelque part et bah faut que je prouve le contraire. Donc c'est quelque chose de quotidien, tu vois. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, faut pas aller, parfois il y a des choses, faut pas aller à l'encontre de la vague, tu vois. Et si tu arrives à t'imposer face à Yann Bouafia demain, est-ce que tu comptes rester sur Arès ou est-ce que tu as des objectifs pour aller plus loin? Franchement, on va voir ce que Arès nous propose. C'est une très bonne question que tu poses. Parce que maintenant, la Arès a changé de direction, il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux investisseurs. Parfois, on se prend la tête avec le staff d'Arès alors que c'est des très bonnes personnes. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que au moins ces nouveaux investisseurs nous réunissent et fassent un point autour de nous, qui se présentent et voient et nous montrent où ils veulent y aller. Comme ça, nous, au moins, on prend le train. Parce qu'actuellement, là, on est tous saqués et il y en a qui tirent la tête, il y en a qui ceci, il y en a qui cela. Donc, probablement, pour l'instant, je reste sur ce combat et on attend de voir ce qui va se passer après et de ce qu'on propose. Il y a beaucoup de respect entre toi et ton adversaire. Par exemple, vous pouvez vous entraîner ensemble par la suite après ce combat? Normal. Aucun souci, il y a vraiment normal. C'est pas quelque chose que... il y a vraiment, comme tu as dit, il y a du respect, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de conflit. Normal. Bah, je te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps. Donc là, on sort de la sieste. Ouais. On va les récupérer. Récupérer à manger. Une bonne bouffe. Recharger. Ouais, il faut. Trop bon le bébé. On t'as compris. Donc là, j'entends en train de manger un burger. Histoire de te réalimenter. Ouais. Le coaching était compliqué, j'ai l'impression. Et ce matin, ça mangeait beaucoup là aussi. Là, je recharge là. On charge les batteries. Pour le fight de demain. Une fois de demain. Ah, ils vont le manger comme ça. Tranquille.
D'ailleurs, qu'est-ce que tu as à répondre à la publication de Title Shy? Je suis pas un mec des réseaux, moi, Pas un tu mec vois. des Je réseaux. suis pas un mec des réseaux. Lui, il est là, il se raconte, t'inquiète. Après, on sera dans la cage et on va se montrer de quoi on est capable, tu vois. C'est mieux de parler réseaux, dans c'est la pas la cage. vraie vie, hein. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Hein, C'est pas la vraie vie. Hein. Ouais. C'est ça. Tu réponds dans la cage. Je lui ai dit à l'oreille, je vais le faire la guerre. Il n'a pas cru, peut-être. Une fois dedans, il va comprendre. Non, nous, on répond dans la cage. C'est pas sur les réseaux. On laisse les réseaux pour ceux qui veulent du buzz. C'est ça. Pour ceux qui veulent du buzz, et on verra. Hein. Ouais, C'est que dans la cage. Nous, on parle dans la cage. Nous. c'est ça. T'inquiète pas. Jean, comment ça va? Ça va, tranquille, en forme. C'est le grand jour. Ouais, bah ouais, on est en forme pour mettre le paquet. Donc là, tu viens de te réveiller il n'y a pas longtemps. C'est quoi ta routine le matin pour les jours de combat? Déjà, la méditation, faut, à la base, pour moi, c'est ça. Faut prier, adorer ce qu'on aime, tu vois. Et ensuite, là, je me suis changé pour l'échauffement, quelques révisions matinales pour se mettre dedans, quoi, tu vois. Voilà, D'accord. c'est ça. Alors, tu m'as parlé de l'échauffement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire exactement comme échauffement pour te sentir prêt pour le combat? De tout ce que j'ai travaillé à l'entraînement, juste quelques drills pour éveiller les muscles, rappeler au corps qu'il a un boulot à faire, les drills, les techniques et tout, tu vois. Malheureusement, je ne peux pas les dévoiler, mais bon, en tout cas, on les a révisés et tranquillement, automatiquement, ça va sortir ce soir et on fera un beau combat. Et quelle est ta méthode pour ne pas te blesser? Parce que je rappelle, la dernière fois, tu as été blessé la veille du combat. Donc, quelle est ta méthode pour essayer de remédier à tout ça? Effectivement, je me suis blessé, on ne s'attendait pas. C'était en sparring quand j'ai reçu ce coup qui m'a vraiment blessé. Je ne m'attendais pas effectivement. Mais là, j'ai réussi à le guérir et je fais très attention pour ne pas me reblesser parce que le combat doit être gagné de ma part et je ne voudrais plus être blessé. Je fais très attention à l'entraînement pour ne plus me reblesser. Sinon, là, ça va tranquillement. J'essaie de me contrôler à l'entraînement. Fais très attention. Après, il ne faut pas trop mettre ça à la tête aussi parce que ça agit, ça te permet de ne pas te donner à 100% à l'entraînement. Du coup, je l'ai mis de côté. De toutes les façons, je travaille intelligemment pour ne pas encore me blesser. C'est ça. Alors, on avait déjà fait une interview avant. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler? Donc, tu n'habites pas en France, tu vis au Bénin, mais tu fais ton camp d'entraînement ici au district, c'est bien ça, à Montreuil. Ouais, je m'entraîne au district. Au Bénin, effectivement, je suis de la team Heavy Assault, comme ils peuvent le constater. Et on aurait aimé sortir, aller apprendre à l'extérieur pour plus avoir un bon niveau, tout en sachant bien que le Bénin aussi en manque pas de tout ça, mais sortir, aller plus apprendre à l'extérieur, nous fait changer d'avis, nous donne plus d'expérience. Du coup, heureusement, en district, ils m'ont pris. Et lors de toutes mes préparations, en France, ici, je suis avec eux, on essaie d'échanger, ils m'apportent tout le soutien, l'encadrement, la motivation et tout, ça fait vraiment plaisir. On s'en fout de ces spectacles. De base, je suis aussi un mec spectaculaire et je fais les trucs spectacles, mais tu vois, on est dans la cage, il faut qu'on se concentre. En tout cas, c'est sa nature peut-être à lui, mais moi, je suis là pour la guerre, on va se faire la guerre et ça sera une belle victoire, on va rentrer tranquillement, comme d'habitude, tu vois.
Donc, juste petite dernière question. Donc, à la base, c'est un combat qui se déroule en 70, mais il y a eu un catchweight parce que ton adversaire n'a pas fait le poids, c'est bien ça? Ouais, il n'était pas au poids, effectivement. Euh, je l'ai pris, hein, je l'ai pris. En temps de Bayo, c'était un truc pareil. Du coup, je sais pas, il avait du mal à descendre. Euh, je l'ai pris comme ça, je l'ai pris. Et on s'en fout du poids. Après, c'est la détermination. Et comme pour moi, c'est une passion, comme je te le disais, je l'ai pris. On se fera la guerre et la victoire sera de mon côté, tranquillement. C'est ça. On te souhaite bon courage pour ce soir. Merci. Donc après l'échauffement, une petite sieste s'impose. Donc moi, j'en profite pour aller interviewer une combattante italienne qui va combattre ce soir. Elle s'appelle Fabiola Pedroni. Hello, everybody. Welcome to the One in Mag. I'm here in Paris with MMA fighter Fabiola. Is that? How are you? Fine. Okay. You fight today? Yes. What do you expect about the opponent? My opponent is an English girl. Is a strong girl, like all girl in Ares. Yes. And I think it's a good matchup for me because it's a long girl, tall Okay. girl. And for me, it's good because I'm a wrestler and Yes. it's a good matchup. Okay. Do you know his weakness and his power? I think her power is her elastic because it's a long leg and Okay. is a elastic girl, and I don't think her is have as a big power, big strength because it's a long arm, and I don't think her is strong. You come from in Italy? Yes. Why you have choose French organization? French organization choice me, Ah, not okay. me. Excuse me. Okay. You are a striker or grappler or Wrestler. Wrestler? Yes. Okay, okay. You have make judo? Judo. Is that? Yeah. Look, you fight against Asamiri Yes. and you win because you have used wrestler. Yes. Okay. Do you know striking? You know striking? Yes, Okay. I know striking, but I arrived from judo and my judo and
wrestler is better than my striking, but now I have improvement in my striking. So I think now I'm better in striking than 2023. Okay. Okay. What is your final goal in the MMA? UFC. Yeah, the final, the goal. My goal, my dream is entering UFC. UFC, okay. I think it's a goal of Become a everyone. champion. Become champion, Okay. yes. First enter, after become a champion, UFC champion. Okay. Do you have a social media where we can follow you? Instagram, Fabiola Yeah, Pideroni. Instagram, Fabiola Pideroni. Okay, okay. Good for your fight. Thank you. And thank you very much. And bye. Thank you. Le champion, faut que je m'habille bien, tu vois. Les coachs, ils m'ont toujours enseigné à bien saper, base, et voilà, c'est ça, quoi, tu vois. C'est pour Zouké? Bah ouais, c'est le 14. Je m'en laisse zouker, là, tu vois. Après... T'as vu combien de temps j'ai mis là? Démarrage au top, de la première à la sixième, jamais de au top. Plein de m'arrêter, des rappeurs, les Robocop. Les vapeurs, quand je pilote le mic, rien que je passe des rapports. Turbo, diesel, sport, injection, avec principe, espoir, ambition. Sur un bon son, cherche pas le hit, on veut tout prendre pour se faire prendre. Comme dans Sauf je suis pas au père de Niro, je t'affonche que ça monte au cerveau. Un truc de dingue, l'engin, 9-4, 400 chevaux. Je passe les rapports, notre vie à l'oral. Selon l'humeur du jour, l'état du moral. Faut que je respire la femme, hein, c'est ma Ouais, c'est ça. Ça va? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Donc là, nous sommes totalement à la Adidas Arena. Malheureusement, nous n'avons pas des places presse pour pouvoir accompagner Jean dans toute la préparation de son combat dans les vestiaires. C'est pas grave, dans tous les cas, on a nos places invitées. Donc nous sommes en première ligne pour regarder Jean combattre face à Turtle Shy. Nous avons pu l'accompagner toute la journée du jeudi 13 février ainsi que la moitié de la journée du vendredi. Nous l'avons accompagné devant, ça fait 2-3 heures consécutives. Donc là, il est en train de se préparer dans les vestiaires. Il va combattre d'ici 21h. Donc là, en attendant, nous attendons le premier combat de Modibo Diakité. Donc ça va être du lourd. Donc en tout cas, ne dormez pas la famille. Nous sommes à fond derrière Jean. Donc il va combattre face à Turtle Shy, je le répète. Ils nous ont promis une bonne guerre. Apparemment, il y aura aussi du zouk. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques instants, messieurs, dames. And 30-27, all three judges see the balls in favor of your winner by unanimous decision, Modibo Silent Kid.
Allez, Jean! Bonjour à tous, bienvenue sur Ronin Mag. Donc, je suis aujourd'hui avec Jean. On est à quelques heures de son combat, donc l'après-combat. Comment te sens-tu après ton combat face à Toteshai hier soir? Bah moi, je m'en veux hein, parce que j'ai pas pu accomplir ma mission. J'ai donné ce qu'il fallait. C'est pour qu'il a développé une bonne défense de lutte qui m'a vraiment empêché de faire mon boulot. Et bon, ça arrive, ça arrive. Je me sens un peu bizarre, je m'en veux parce que tu vois, c'est la première défaite et franchement, je m'en veux tellement, mais je vais vite retourner au labo pour, pour repartir sur les entraînements et revenir plus fort. Euh, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi et malheureusement, Title Shy, il est aussi un bon adversaire. Il s'est entraîné, il a beaucoup travaillé et il s'attendait à ça. Franchement, il n'a pas démérité, il est bon. J'ai pas démérité aussi, mais je suis revenu plus fort que ça. Et franchement, à toutes les fans, je suis vraiment désolé et je reviendrai plus fort. C'est tout. Après, comme on dit, on apprend de la défaite, surtout quand c'est une première. Bah ouais, Voilà, à bah l'âge que ouais, tu as, 7 victoires, une défaite à 22 ans. on Je pense apprend. que c'est plutôt pas mal. Ouais. Tu m'as parlé de la lutte, donc c'était ça la stratégie. Ouais, je Donc, suis plus, je donc suis j'ai plus j'ai- bon en lutte. Et j'ai essayé de le lutter. Il a travaillé toutes les défenses. Malheureusement, j'ai pas pu l'amener. Et déjà, vu qu'il n'était pas au poids aussi, il était hyper lourd de l'amener. Ça fait que c'était un peu difficile pour moi de l'amener au sol pour pouvoir faire mon boulot. Et heureusement, je ne m'attendais pas aussi à gérer le debout en strike. Je ne m'attendais pas comme ça. Franchement, je, je suis très content d'avoir striké avec lui parce qu'il a déjà son 10 combats en Muay Thai. Dites-vous, hein, il a son 10 combats en Muay Thai et plusieurs victoires et tout. Il a plus d'expérience, il est pas mal. Et moi, ma base, c'est le sol. Mais pourtant, j'ai essayé de striker avec lui, échanger quelques coups. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'apprends beaucoup, moi. Du coup,
pour le reste, franchement, je vais me remettre au travail et revenir plus fort et donner le meilleur de moi. Ouais. Alors, est-ce que tu penses pas que tu as trop axé ton game plan sur la lutte, alors que si peut-être au début tu serais parti en striking directement avec lui, peut-être que ça aurait pu faire la différence, malgré le fait que ça soit son point fort. Bah ouais, effectivement, si vraiment j'étais parti sur le strike, on a beaucoup travaillé effectivement le strike à l'entraînement que franchement j'ai pu échanger mais pas assez, tu vois. Vu que ma base c'est le sol, j'aurais aimé l'amener au sol pour faire le finish, mais malheureusement il a géré, il a géré. En tout cas, grosse force à lui, il est bon, il a travaillé tous ces trucs-là. Et moi, mon but, c'est d'aller plus apprendre. Et il m'a permis d'apprendre avec lui et avoir plus d'expérience. Du coup, franchement, les mots me manquent, mais on va revenir plus fort. J'ai vu qu'il a tenté, on appelle des choses de PlayStation, donc des coups de pied retournés, des saltos, etc. Est-ce que c'est des choses qui t'ont surpris? Franchement, non. Non, parce que je m'attendais à tout ça. Il, il est bon, je ne l'ai jamais sous-estimé, moi. C'est ça qui a fait que j'ai fait une bonne guerre avec lui. Et je pense que s'il faudra une revanche, on va le faire parce que j'ai, j'ai compris ce qu'il attendait en fait. J'ai compris. Je vais me remettre au travail et s'il faudra une revanche, on va le faire, hein. Je ne crois pas en cette défaite en fait. J'ai pas mal travaillé avec lui et il se pourrait, vu qu'il a fait des spectacles et tout, la victoire elle est revenue, tu vois. Et s'il faudra, on va refaire une revanche pour prouver vraiment que je méritais cette victoire. Franchement, il n'a pas démérité aussi, mais je ne suis pas étonné de ses actions et tout. Je m'attendais à ça. Il aime les spectacles et tout. Mais moi, j'aime la guerre en fait. J'aime la guerre, j'aime échanger les coups. Je suis pas trop fan des spectacles parce que, tu vois, je suis là pour se cogner, échanger. Euh, En tout cas, il m'a pas surpris. Il m'a pas surpris. J'attendais à tout ça. On a révisé tous ces trucs à l'entraînement, les trucs retournés, les roulades et tout. On a beaucoup révisé. Et voilà, c'est ça. Au final, bon, ça se titillait un peu, mais pas méchamment. Donc j'ai vu que tout est entré dans l'ordre à la fin du combat. Vous êtes montré beaucoup de respect. Vous êtes même fait une petite danse de zouk comme prévu. Bah ouais, après la guerre, c'est pas, c'est pas la rancune, tu vois. On, on s'est régalé, on s'est enjaillé et tout, on s'est salué. Après, on s'est vu à la vestiaire, on a beaucoup échangé, on a parlé, tu vois. Ça me fait plaisir aujourd'hui aussi d'avoir cette expérience et de combattre ces genres de personnes parce que ça me permettra de progresser désormais et beaucoup plus apprendre. Euh, j'ai juste 5 ans de carrière euh, et déjà cette victoire est malheureusement une défaite qui va se transformer désormais en une belle victoire et par la grâce de Dieu, ça va le faire. Donc, je suis vraiment content de moi, de donner le meilleur de moi en combat. J'ai toujours rêvé de cela. Je suis un vrai guerrier, ça, je le sais. Je m'entraîne dur. Donc, voilà un peu, c'est ça. Donc je rappelle que à un club où tu t'entraînes en France, mais de base tu es du Bénin. Donc tu Ouais. viens juste pour faire des training camps genre Ouais, quelques semaines avant. ouais, je viens pour le camp au district training zone à Montreuil là pour les rajouts, l'encadrement et les révisions et tout, tout en sachant que au Bénin, nous en avons tout ça, mais à force de sortir, aller apprendre à l'extérieur, tourner avec la plupart des combattants qu'on ne connaisse pas, tu vois. Et ça nous permet d'avoir un bon niveau, de s'attendre à qui que ce soit pour les affronter. Du coup, en tout cas, merci à District Training Zone, à Samuel Petite et à Florent, à Ruben, à tous ces gens qui m'ont encadré au District Training Zone, sans oublier Monsieur Wanilo qui me permet aujourd'hui d'être à ce niveau, de combattre, de me faire voyager. Euh, Franchement, ça me régale, ça me fait plaisir. En tout cas, le boulot continue et on va pas lâcher. On va pas lâcher. Pour moi, c'est qu'une partie remise. On va se remettre en question, travailler les détails. Et franchement, on va revenir plus fort et plus mentalement solide. On va faire une bonne guerre désormais. C'est ça. Du coup, donc là, nous sommes le samedi 15 février.
Tu repars quand au Bénin exactement? Normalement, je suis reparti demain. Et Demain. comme la plupart le savent, je suis un aventurier, moi. Je voyage beaucoup, je vais apprendre vraiment à l'extérieur, même en Côte d'Ivoire, un peu partout. Je vais en stage, je vais apprendre, je révise, tout juste pour donner le meilleur de moi et faire la bonne guerre et avoir un bon niveau, beaucoup plus apprendre. En tout cas, moi, mon objectif, c'est viser très loin. Il ne s'agit pas de s'arrêter juste à cause d'une défaite. Faut donner le meilleur de moi à chaque fois. On va revenir plus fort avec un bon mental et ça va le faire tranquillement, tranquillement. Et je suis reparti demain pour les soins médicaux au pays et remettre au labo le plus vite possible sur les entraînements et on va revenir. Quelle est la suite pour toi au niveau de ta carrière? Est-ce que tu as des combats de prévus? Bah ouais, par exemple, au Nigeria, je combats dans une organisation de Kamaru Usman qui est Akosho, euh, qui m'a permis aujourd'hui de combattre à Arès. Et, je suis en demi-finale, le premier de ma catégorie là-bas dans le championnat. Et je combats en masse très bientôt, je crois. En masse. Au plus 1, 2 mois, je combattrai là-bas. Et ça sera en demi-finale. Ça sera en demi-finale. Après, on vise la ceinture. En tout cas, l'objectif est de viser la ceinture. Et déjà, j'ai beaucoup appris lors de mes voyages. Du coup, cela ne m'empêchera pas de donner le meilleur de moi dans cette organisation aussi et arracher cette ceinture. Ça sera ça. Mars, c'est bientôt. Donc ça veut dire que tu es apte à combattre. Tu n'as pas pris vraiment beaucoup de dégâts hier, si j'ai bien compris. Ben, pas trop, pas trop. Tu vois, j'ai géré, on a beaucoup échangé et il était pas mal, il était pas mal, il était bon, il était solide dans les jambes. En plus, le poids et tout, il était pas, même au poids, tu vois, tout ça, c'est normal, mais bon, c'est, c'est, c'est- j'ai pris beaucoup d'expérience, tu vois, il m'a fait beaucoup appris. Désormais, on saura quoi faire, les, les règles à mettre en place pour arracher la victoire désormais. Tu as souvent l'habitude d'avoir des adversaires qui ne sont pas au poids. Je pense que c'est la troisième fois consécutive. Est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, tu refuses un adversaire qui n'est pas au poids? Ouais, on peut, mais tu vois, comme je le disais dans les interviews, pour moi, c'est une passion, mais tu vois, refuser un combat à 2 jours, à 3 jours, tout en sachant que je me suis apprêté, ne me fera pas plaisir. Du coup, ça fait que, tu vois, j'accepte, histoire de ne pas donner le meilleur de moi dans la cage, tu vois. Bah, écoute, en tout cas, dans tous les cas, malgré la défaite, hein, ça peut arriver. C'était un plaisir de t'accompagner à Ouais, l'enquête pendant 48 heures. Hein, ouais, c'était un honneur. ouais. En tout cas, on te souhaite de la réussite Merci, pour la suite de ta carrière merci, et à bientôt. merci. Ciao.